Nous allons étudier le Daf Yud Dalet dans Masechet Sota. Nous reprenons à l'avant-dernière ligne du Daf Yud Gimel Amud Bet au sujet de la mort de Moshe Rabbeinu. Vaikbor Oto Bagay ve'eres Moav Mul Beit Peor. La Torah nous explique où Akadosh Baruch Hu a enterré Moshe Rabbeinu. Bagay, dans l'endroit qui s'appelle Gai, ve'eres Moav, dans la terre de Moav, Mul Beit Peor, en face de l'endroit qui s'appelle Beit Peor, où les Bnei Israël ont fauté et ont fait de l'idolâtrie et ont fauté avec des femmes. Amarbi Berechia. Siman Betor Siman, on donne des signes parmi d'autres signes, c'est-à-dire qu'on donne beaucoup de précisions, et au final, tout cela pourquoi Va filoachi, même avec tout cela, Velo Yada Ishet Kiborato, c'est marqué dans la Torah, que personne n'a jamais su l'endroit où était enterré Moshe Rabbeinu. Et la preuve, c'est que la royauté, la mauvaise royauté qui est ici la royauté de Rome, donc l'Empire romain, a envoyé une fois Etzel Gistera Shebet Peor, a envoyé au gouverneur de l'endroit, de Beth Peor, montre-nous où Moshe est enterré. Certains veulent dire que c'était justement pour pouvoir détruire le Beth Amikdash et que la tefila de Moshe Rabbeinu ne puisse pas être faite sur son tombeau. Ils ont voulu trouver l'endroit où Moshe Rabbeinu était enterré. Amdou les mala, lidmalahen, les matas, lorsqu'ils sont arrivés à l'endroit indiqué, lorsqu'ils se sont trouvés en haut, eh bien ils ont trouvé que le cercueil était en bas. Les matas ils sont descendus. Les malas, ils avaient l'impression qu'ils étaient trop descendus, que c'était en haut. Et en fait, à chaque fois, ils n'arrivaient pas à trouver l'endroit. Ils se sont dit, on va se séparer en deux groupes. Et au final, avec les deux groupes, ceux qui étaient en haut disaient qu'ils le voyaient en bas. Ceux qui étaient en bas disaient qu'ils le voyaient. En haut, les kayem, pour accomplir ce qui est marqué dans le verset. Velo yada ish et keborato. Non seulement que personne n'a su, mais personne ne saura jamais. Ça se lit au passé et au futur. Que personne ne peut savoir la kebora de Moshe Rabbeinu. Rabbi Chama ben Rabbi Chanina Amar. Af Moshe Rabbeinu et no yoda yachan kavur. Même Moshe Rabbeinu ne sait pas où il est enterré. Bon, ce qui déjà au passage paraît un peu étonnant parce que rares sont les personnes en général qui savent où ils sont enterrés, puisque normalement ils ne sont plus conscients à ce moment-là. Donc du coup c'est déjà un sujet de savoir de quoi parle-t-on. Certains veulent dire que c'est parce que la Neshama, l'âme, a une idée plus ou moins de ce qui se passe autour de son corps pendant les 12 premiers mois où elle est jugée et que Moshe Rabbeinu, vu son niveau et sa déconnexion avec la matière, n'a pas eu besoin de ce jugement, donc il n'a pas su ce qui se passait autour de son corps dans ces mois-là. Certains veulent dire, j'ai un souvenir d'un Ktav Sofer ou d'un Khatam Sofer qui parlait à son gendre, qui est une lettre sur le Limud Torah, qui expliquait qu'ici c'était une image pour dire que Moshe Rabbeinu, par sa modestie, parce que ce même midrash existe avec la raison qui est donnée parce que Moshe Rabbeinu était trop modeste, par la modestie de Moshe Rabbeinu ne connaissait pas non pas l'endroit de sa tombe, mais ne connaissait pas la raison de sa mort, c'est-à-dire qu'il n'était même pas, il ne pouvait pas se douter qu'il avait le niveau de mourir à cause d'une petite faute parce qu'il avait frappé le rocher, non pas parlé. En tout cas, ici le Midrash nous dit Velo yada ish et kevorato. On dit que personne, aucun homme ne connaissait l'endroit de la kevora de Moshe Rabbeinu. Au Chtivatam, c'est marqué ailleurs. Le même mot ish qui ici est employé pour tout homme qui ne sait pas l'endroit de la sépulture de Moshe Rabbeinu. Zot aberacha she aberach Moshe ish Elohim. À la fin, on dit que Zot aberacha aussi la bracha que Moshe Rabbeinu, l'homme de Dieu, a donné au Bnei Israël. Mais c'est marqué là-bas ish et on fait ici Gzera Shava. Que finalement, même, le même Ish qui a béni les Israël, donc Moshe Rabbeinu, il est aussi ce Ish qui ne sait pas où Moshe Rabbeinu est enterré. Donc c'est Moshe Rabbeinu lui-même qui ne sait pas où il est enterré, ou qui, encore une fois, a une déconnexion avec l'endroit ou la cause de sa mort. Amar Rabbi Chama bar Rabbi Chanina, mipnema nikbar Moshe Rabbeinu etzel Bet Peor. Pourquoi Moshe Rabbeinu a été enterré à Bet Peor? Deux étonnements. Pourquoi déjà il n'a pas été enterré en Eretz Israël? Puisqu'on voit que, on a vu dans les dapim précédents, que Yaakov Avinu, Yosef Hatzadik, qui finalement ont vécu et sont morts en dehors d'Eretz Israël, eh bien, ont été enterrés en Eretz Israël, ont été emmenés finalement. Pourquoi Moshe Rabbeinu, finalement, n'a pas eu le mérite d'être enterré? Et en plus, il est enterré à un endroit qui, en plus, ne fait que rappeler une des pires fautes du Ham Israël, faute de Znout, de relations interdites, et de Avodah Zarah, d'idolâtrie. La Gemara répond, mais Amar, pourquoi? Kedele Chaper, Alma Sepeor, pour justement faire en sorte que cette faute-là nous soit pardonnée. On dit qu'il y a un ange qui vient chaque année accuser tout le peuple, l'Armée Israël, à cause de cette faute terrible qui a été faite, qui fait partie vraiment des fautes essentielles de la première génération dont on bénéficie, nous, des mérites et malheureusement pour lesquels on assume les fautes. Et bien, on dit que justement, cette faute-là, on est sauvé de cette faute-là, de cette punition, grâce justement à la Gvura, à la sépulture de Moshe Rabbeinu qui est sur place et qui nous défend. Amar Rabbi Chama bar Rabbi Chanina, toujours le même Chacham qui est Doresh, Amai dirtiv, Ahare Hashem Elokechem Telechu. C'est marqué dans la Torah qu'il faut
aller derrière Akadosh Baruch Hu, comme si on suivait un homme. La Gemara dit, Adam, est-ce que c'est possible de marcher derrière Akadosh Baruch Hu, derrière la présence divine? Alors Gemara Neymar, Akadosh Baruch Hu, c'est un feu qui dévore, impossible effectivement d'avoir une approche quelconque d'Akadosh Baruch Hu. Et là, simplement, la Torah ici ne parle pas au sens physique du terme, mais au sens des midot, du comportement. Tu dois te comporter, tu dois avoir en tout cas le caractère, un caractère qui s'apparente à celui d'Akadosh Baruch Hu. Mahu malbish harumim, de la manière que lui, il habille ceux qui n'ont pas de quoi s'habiller, ceux qui sont nus. Dirtiv, c'est marqué au début de Bereshit. Vayas Hashem Elohim, les Adam ou l'Ishto, kot nod'or vayalbishem, lorsque Adam et Chava ont fauté, ils se sont rendus compte de leur nudité. Akadosh Baruch Hu leur a fait des tuniques, on verra tout de suite quel est le matériau de la tunique, des tuniques en peau ou des tuniques pour la peau, et les habiller, vayalbishem, donc on voit qu'il a habillé ceux qui n'en ont pas les moyens. Afatal Besharim, pareil toi aussi, donne des habits à ceux qui n'en ont pas. Kadosh Baruch Hu, Biker Cholim, Kadosh Baruch Hu, on a vu qu'il rendait visite aux malades, comme on a vu dans la parashat de Vayera, Dirtiv, Vayera Elav Hashem, Beloni Mamre, Hashem est apparu à Avraham Avinu, et le Midrash et Rashi là-bas nous disent que comme on voit qu'il est apparu mais qu'il ne lui a pas parlé, et bien de là on voit qu'il n'est venu simplement que pour lui rendre visite par rapport à la Mila. Afata Biker Cholim, toi aussi, rends visite aux malades. Kadosh Baruch Hu, Nichem Avelim, Kadosh Baruch Hu, on a vu que il vient réconforter les endeuillés, comme on a vu à la fin de la paracha de cette semaine. Dirti vaya haremot Avraham, juste après la mort d'Avraham, vayivarech Elohim et Yitzhak beno. Hachem est venu bénir Yitzhak. Pourquoi on nous dit qu'il l'a béni juste après la mort? C'est pour nous donner la raison. Il est venu le bénir et le réconforter par rapport justement à cette mort qui venait de se produire. Et donc du coup, il est venu réconforter un endeuillé qui était Yitzhak. Afatana Haimaveni, toi aussi, va réconforter les endeuillés. Kadosh Baruch Hu kabar metim. Akadosh Baruch Hu fait l'effort d'enterrer ceux qui n'ont personne pour les enterrer, parce que Moshe Rabbeinu ne pouvait pas être enterré par les hommes, parce qu'on ne devait pas justement savoir où il était enterré. Dirtiv avec Bor Oto Bagay, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui l'a enterré Bagay. Afata Kevar Metim, toi aussi, tu dois enterrer les morts. Juste au passage, il faut savoir ici qu'on a affaire à deux mitzvot. Celui qui fait ces choses-là fait deux mitzvot. La première mitzvah, c'est la mitzvah justement de l'Idamot, la Shrina, ressembler à Kadosh Baruch Hu, donc aller dans ses voies. À chaque fois qu'on parle de s'attacher à lui, d'aller dans ses voies, c'est une mitzvah. Et une mitzvah qui ne concerne que certains caractères d'Akadosh Baruch Hu, comme le chesed, comme la générosité, qui elle peut se retrouver chez l'homme. Par contre, le Maharal précise clairement qu'on ne peut pas essayer de ressembler à Hachem dans sa midat hadin, dans sa dureté ou dans sa justice. On ne peut pas essayer de lui ressembler, mais au moins dans le chesed. Ce qui est intéressant, c'est que dans le Minyan HaMitzvot, dans le camp des mitzvot, tout ce qu'on a vu ici, s'apparente aussi à une autre mitzvah, sur le Rambam et Ramban, qui est la mitzvah de Ve'ahavta l'Erecha kamocha, d'aimer son prochain comme soi-même, de faire à l'autre ce que j'aimerais qu'il me fasse. Tout le monde a envie d'être enterré, tout le monde a envie d'être nourri, d'être vêti lorsqu'il n'a pas justement de quoi le faire. Et du coup, ici, on fait deux mitzvot. Techniquement, la mitzvah d'aimer son prochain comme soi-même, mais au passage, la mitzvah de chesed, de justement ressembler à Akadosh Baruch Hu. Au sujet de Kot Nod'or, on a vu que le chesed d'Hachem, on le retrouvait, le fait d'habiller ceux qui n'en ont pas les moyens, et bon, on l'a vu avec Adam et Chava. Et là-bas, Kot Nod'or, ce sont des tuniques en peau. Normalement, Kot Nod'or, ça a l'air des tuniques en peau. Mais ici, on a une marloquette. Est-ce que la peau, c'est le matériau qui compose la tunique, ou c'est la peau par rapport justement à la peau de l'homme qui avait besoin d'une tunique? Est-ce que c'est une tunique de peau ou une tunique pour la peau? En sachant qu'en hébreu, le mot peau a la même ambiguïté qu'en français, c'est-à-dire que c'est à la fois la peau de l'homme et à la fois la peau, le cuir d'un animal. Kot Nod'or, Rav Shmuel, Marloket Rav Shmuel, Chadamar, Davar Abba Min Ha'or. Premier qui dit que c'est quelque chose qui provient justement de la peau, donc un cuir. Le Hadamar, qui disent que Davar Sha'or Ne'ene Mimenu, que c'est justement, que c'est au contraire, que c'est pour la peau, c'est quelque chose qui est préférable à la peau, et finalement c'était du lin. Donc soit c'était d'origine animale, donc c'était à partir d'une peau animale, soit c'était ce qui va le mieux, ce qui est le plus léger, le plus agréable à porter pour la peau, donc c'est le lin, donc finalement c'était végétal. Darash Rabbi Samlai, maintenant une rachat de Rabbi Samlai. Torah, Trilata, Gimelot Chasadim, Vesofa, Gimelot Chasadim. La Torah commence par du chesed, par la générosité, et termine par la générosité, les deux choses qu'on a déjà vues. Trilata, Gimelot Chasadim, Dirtiv, le début qui est du chesed, on l'a vu dans Vayas Hashem Elohim. Et l'Adam, l'Ishto, Kot Od Or Vayal Bishem, qu'Akadosh Baruch Hu a fait des tuniques pour Adam et Chava qui n'en avaient pas. Et à la fin de la Torah, c'est terminé comment? Vesofa, Gimelot Chasadim, Dirtiv, Vaikbor Oto Bagay, que Akadosh Baruch Hu a enterré Moshe Rabbeinu, qui là aussi est un chesed, le chesed chez l'Emet, le chesed, la générosité réelle, vraie, puisqu'on l'a fait à un mort qui ne peut pas nous le rendre. Darash Rabbi Samla, toujours le même, Chacham qui est Doresh,
Ava Moshe Rabbeinu likanes l'Eretz Israël. Pourquoi Moshe Rabbeinu a-t-il tant désiré rentrer en Eretz Israël? Question qui elle-même soulève une autre question. Pourquoi est-il étonnant que Moshe Rabbeinu ait voulu rentrer en Eretz Israël? Mais la Gemara a l'air de s'en étonner. Est-ce qu'il avait besoin de manger les fruits d'Eretz Israël? Que la Torah nous dit que les fruits d'Eretz Israël sont extraordinaires et que c'est une terre duquel coule le lait et le miel. Donc la Gemara dit, est-ce que c'est possible qu'il n'ait eu envie de rentrer que pour cela? Olisba mitova ou tsarir, et donc de profiter ou de se rassasier de la générosité de cette terre. Et là, Kacham Moshe Rabbeinu, non, forcément que c'est pas cela. Alors, ben mizot nistavo Israël, beaucoup de mizot ont l'emmené Israël. Ben mikaymin la vers Israël, et certaines mizot n'existent qu'en Eretz Israël. Et kanes anila ares, laisse-moi rentrer mon Eretz Israël. Kedeshit kaimou, Kulana il a dit comme ça, elles se feront par mon intermédiaire, puisque c'est moi qui ai apporté cette Torah. J'aimerais faire partie de ceux qui permettent que les mizot de cette Torah que j'ai apportée puissent être, elles aussi, accomplies. Amalok Kadosh Baruch Hu lui a répondu, Klumatam Vakesh, et là les Kabel Sachar, ce que tu veux, c'est un salaire. Alors ici encore une fois, c'est pas au sens propre parce qu'on a dit, c'est marqué dans la Mishnah, qu'il ne faut pas servir Hachem pour le salaire. On a du mal à comprendre que Moshe Rabbeinu, celui que la Torah appelle Arvet Hachem, le veut. C'est une manière de dire que ce que tu veux, essentiellement, c'est l'élévation spirituelle qui est liée à ces mitzvot-là. Ma'ale Anyarnecha, Kelo Asitem, je te compte et je te donne l'élévation spirituelle comme si tu avais fait ces mitzvot. Petite Nekuda au passage, lorsque la Gemara a l'air de s'étonner sur le fait que Moshe Rabbeinu, est-ce que Moshe Rabbeinu, il peut avoir envie de rentrer en Eretz Israël juste pour les fruits? Eh bien, certains veulent dire du coup, même si c'est pas comme ça que c'est la halakha, certains veulent dire que dans la bracha que l'on fait sur les pérotes, nous en général on dit à la pérote et quand on fait des fruits, des brachot sur des fruits d'Eretz Israël, on dit al pérotéha, sur les fruits d'Eretz Israël, parce qu'on fait une précision particulière. Certains veulent dire que puisque le Midrash ici a l'air de dénigrer celui qui voudrait faire une différence et de dire que Eretz Israël finalement n'est différente que par rapport à ses fruits, ça veut dire du coup que lorsqu'on mange des fruits d'Eretz Israël, il n'y a pas lieu de changer la bracha et de préciser car ce n'est pas pour les fruits qu'on y va, mais pour les mitzvot. D'où sait-on que Moshe Rabbeinu finalement a eu le mérite, a eu le salaire, comme s'il avait fait les mitzvot qui sont en Eretz Israël? C'est un passage qui est marqué dans Yeshaya. La reine haleklo berabim, c'est la raison pour laquelle je vais lui donner une part barabim avec le klal, avec le Ram Israël. Ve'et atzumim yahalek shalal, et avec les atzumim, les géants, les grands de l'histoire, yahalek shalal, il va partager le butin. Tahat asher yara la mavet nafsho, en contrepartie du fait qu'il ait donné sa vie, il ait proposé sa vie. Ve'et poshaim nimna, et qu'il a été compté parmi les fauteurs. Ve'uhet rabim nasa, et qu'il a porté, de ses mains il a porté la faute du rabim, de la majorité. Et la poshaim yavgia, et qu'il va toucher ou il va prier pour les poshaim. Ici, on va tout de suite interpréter toutes les parties de ce verset par rapport à Moshe Rabbeinu. La reine haleklo barabim, lorsqu'on a dit que c'est la raison pour laquelle Kadosh Baruch Hu dit qu'il va partager et donner une part à Moshe Rabbeinu barabim avec le peuple, yachol kaharonim velo karishonim, j'aurais pu penser qu'il ne lui donne une part, du coup, le mérite de Israël que comme les dernières générations, celle qui est sortie d'Égypte. Eh bien, Talmud Lomar, c'est pour ça qu'on a répété, qu'on a dit Ve'et asumim yahalek shalal. La part qu'il partage, il la partage non seulement avec le rabbin, avec le Am Israël qui est sorti en même temps que lui, mais même avec les Atsumim. C'est qui les Atsumim? Les géants. C'est Abraham qui est Abraham, Isaac et Yaakov. Chez les Atsumim, Batorah et Mizot, qui par rapport à la Torah et aux Mizot sont des géants. Et du coup, on voit que Moshe Rabbeinu a non seulement une part dans Israël avec sa génération, mais il a même une part avec Abraham, Isaac et Yaakov. Il fait partie en cela des Rishonim, des premières générations. Tahat asher era la mavet nafsho, en contrepartie du fait qu'il est proposé, qu'il ait donné sa vie. Pourquoi? Chez Massa Asmolemita, car il a proposé de mourir pour sauver l'Armée Israël. Lorsque Kadosh Baruch Hu a dit je vais effacer ce peuple et je vais faire un nouveau peuple à partir de toi, c'est lui qui a dit à ce moment-là, sinon, Ve'im aïn, Behainam, Isifrecha, Shakatavta, si tu ne veux pas accepter ma prière et pardonner au Bnei Israël, efface-moi. Donc on voit que sa vie et son existence elle-même a été mise en jeu pour sauver les Bnei Israël. Ve'et Poshaim Nimna, lorsqu'on dit que Moshe Rabbeinu a été compté avec les fauteurs, chez Nimna, il mettait Midbar, car il a fait partie de la génération qui est morte dans le désert. Finalement, comme ce qu'a dit Moshe Rabbeinu au début de Sefer des Devarim, lorsqu'il a rappelé la faute des Meraglim des explorateurs, il a dit Gambi Tanaf Hashem Biglalchem les morts. Même contre moi, Hashem s'est énervé de l'envoi que Moshe Rabbeinu n'est pas rentré en Eretz Israël, aussi en partie à cause de la faute que la génération a fait, la faute des Meraglim. Rabim Nassa, et il a porté la faute du Rabbim, de la majorité. Pourquoi? Chez Kiper, Al-Masa Egel, car il a aussi
à faire en sorte qu'on soit pardonné de la faute du Hegel, du Vaudor. Et la Poshaim Yavgia, c'est quoi avec la Poshaim pour les Poshaim Yavgia? Chez Bikesh Rahamim al Posha Israël, Sha'aseru Bitshuva, il a fait des tefilot pour que ceux qui fautent en Israël fassent Tshuva, reviennent sur leur comportement. Mais En Pegia et la Tefila, parce que le lachon de Pegia, c'est un lachon de, un langage de Tefila, de prière, chez Neymar. Ve'atal Titpalel Be'ad Aramazé, Ve'atisa Ba'adam Erina ou Tefila, Ve'ativga, c'est un passage dans Yirmiya qui dit justement de ne pas prier pour l'Am Israël. Ne prie pas, Ve'atisa Ba'adam Erina ou Tefila, ne fait pas des Tefilot, Ve'ativga, de là on voit que Tivga, eh bien c'est un lachon de Tefila, et c'est là qu'on a appris au passage que finalement Moshe Rabbeinu a une part comme l'Am Israël et comme les Avot dans les Israël, même si finalement il n'y a pas mis les pieds, qu'il n'a pas pu faire les mitzvot comme il voulait le faire. Adran alach, amkane le ishon a terminé le parek, amkane le ishto. Comment cette nouvelle Mishnah? C'est fini, maintenant c'est-à-dire qu'il ne dialogue plus sa femme. Aya mevi et minchata betor kfifa mitrit. Il y avait un korban, un mincha, qui était fait justement avec de la farine, qui était le korban de la femme sota, donc la femme qui était soupçonnée d'avoir trompé son mari, mais qui en tout cas s'était isolée avec un homme que son mari ne voulait pas justement. Et ce korban-là était le korban de la femme, mais par contre était apporté par le mari. Donc c'est pas étonnant ici qu'on parle du korban de la femme et que justement les halachot soient liés à la femme et que finalement ce soit le mari qui l'apporte, c'est le mari qui apporte le korban de la femme. Haya, donc le mari, meviet minhata, il apporte le minha, betork fifa mitrit, dans un ustensile qui était fait justement en mitri, ce qu'on avait vu déjà précédemment, c'était un matériau qui était fait à partir des fils et des cordes qu'il y a autour du palmier. Donc c'était vraiment un ustensile de très très basse classe. Venotna aladea, et on lui donnait l'ustensile avec dedans justement la farine et tout ce qu'il fallait et on le mettait dans les mains de la femme. Pourquoi? Pas parce que c'est son korban, mais parce qu'on voulait la fatiguer. Et maintenant on va comparer les korban menachot qui étaient faits avec des farines et le korban mincha de la sota. Quand la menachot de manière générale, tous les menachot avec ces farines et l'encens et l'huile en général étaient toujours commencés et terminés dans des clés charrettes, dans des ustensiles qui étaient faits spécialement pour le service au Beth Amikdash. Et voyez bien la différence que celle-ci, celle de la femme sota, eh bien commençait non pas dans un ustensile qui était un clé charrette, un ustensile de service du Beth Amikdash, mais dans un bol comme ça, dans un matériau vraiment très très pauvre, avec cette ficelle là qui était liée, qui venait du palmier. De manière générale, tous les menachot nécessitent à la fois de l'huile et à la fois les de l'encens. Toutes ces corbanes qu'on fait avec la farine nécessitent de l'huile pour faire en sorte de mélanger bien comme il fallait la farine et l'encens pour avoir une odeur. Et celle-là non, pour la sota. Toutes les menachot, toutes les corbanes, les menachot avec ces farines venaient du blé, parce que le blé c'est la farine la plus élevée, la plus belle. Alors que celle-ci pour la sota venait de l'orge, qui en général l'orge est le céréal qu'on utilise pour les animaux. Minhata Omer, exception de Minhata Omer du korban du Omer, enfin pi chez Bamina Seorim, que lui venait aussi de l'orge, mais malgré tout, il y a Taba'a Geres, Vezoba'a Kemach, et que l'autre, pour le Omer, on prenait, c'est vrai, l'orge qui finalement est moins luxueux, on va dire, que le blé, mais il n'empêche qu'on prenait une farine qui était tamisée de manière très très fine, donc une très belle farine d'orge, alors que la farine de l'orge de la femme sota, on l'a laissée telle qu'elle, donc c'était vraiment une farine qui n'était pas luxueuse. Rabban Gamliel Omer, pourquoi? Car korbanah machal bema. De la même manière que son action, sa faute, a été une faute qui est apparentée à un comportement animal, et bien son sacrifice est un korban aussi animal. C'est pour ça qu'on prend une farine d'orge, donc une céréale pour animaux que l'on ne tamise pas, et on ne met pas d'encens, et on ne met pas d'huile, parce que c'est comme si on servait à manger un animal. En quoi son comportement est ressemblant à un animal? C'est que les animaux se reproduisent finalement avec un autre de leur espèce sans se demander est-ce que c'est vraiment la personne avec qui elle est faite. Et là ici c'est la même chose, elle avait un mari et finalement on la soupçonne d'avoir été avec quelqu'un qui n'est pas son Batzugo, donc la personne avec qui elle devrait être, et du coup c'est en cela que c'est apparenté à une relation, à un comportement animal. Tanya Braïta, Abba Chaninomen Mishum Rabbi Eliezer, au nom de Rabbi Eliezer. Kol Kachlama, pourquoi tout ça? On a dit qu'il est yaga pour la fatiguer. Pourquoi? Zorba, pour que justement elle revienne sur
son entêtement, elle, si on lui fait tout ce processus de sota, c'est qu'elle dit qu'elle est innocente, et du coup, pourquoi on essaie de la fatiguer encore une fois? Pour qu'elle revienne. Alors, si déjà, ceux qui ont fauté, la Torah ne veut pas qu'ils meurent, Kalvachomer, alors on sait, l'agma essaie là de comprendre que pourquoi on veut qu'elle regrette et qu'elle avoue, parce que si elle avoue, elle ne boit pas, si elle ne boit pas, elle ne meurt pas. Donc l'agma a l'air de comprendre que finalement, même si elle a fauté, eh bien la Torah et les sages cherchent à ce que cette fautive soit une fautive vivante, plutôt qu'une fautive qui meurt en buvant les eaux de sota. L'agma dit Omimaï, qui te dit ça? L'agma fait un kalvachomer. Si déjà les fauteurs, la Torah et Hachem fait attention à ce qu'ils ne meurent pas, a fortiori ceux qui ne fautent pas. L'agma dit non, tu n'as pas de preuve. Pourquoi Omimaï? Mishum de Hassa, qui te dit que c'est parce que la Torah ne veut pas qu'elle meure? Dilma, peut-être qu'en fait, la Torah s'en fiche qu'elle meure, puisqu'elle est fautive, et que dans tous les cas, en général, c'est une faute qui est hayamita. Mais peut-être qu'en fait, la seule chose que la Torah ne veut pas, la seule chose que la Torah veut éviter, c'est que l'on efface le Hachem, puisqu'on a dit qu'on écrivait toute la paracha de Sota, et qu'on l'a effacé, et que c'était avec l'eau qui avait permis d'effacer les paroles de la paracha, dont le nom d'Hachem. Et du coup, peut-être que ce que l'on veut éviter, c'est d'effacer le nom d'Hachem qui fait partie des interdits de la Torah. Et peut-être qu'en fait, le fait que cette femme-là fautive meure, on s'en fiche. Quelle est la preuve que tu as que la Torah finalement veut éviter la mort d'une fautive? L'Agma, elle dit, et explique pourquoi. Elle dit parce que Kassava, parce qu'on pense ici, et là on tourne la page, Mashka va harkar makriv et minhata. Que c'est une marque locale qu'on verra dans quelques dapim. Est-ce que on la faisait boire avant qu'elle apporte justement ce korban là qui était fait avec des farines, ou est-ce qu'elle apporte d'abord la farine et après qu'elle boit? Ceux qui pensent ici qu'elle boit en premier, et bien du coup, comme on a déjà effacé le nom d'Hachem, et bien maintenant, ça ne change rien que finalement, elle avoue qu'elle avoue pas, ça permet finalement que de la sauver, ça ne change rien par rapport à l'écriture, à l'effacement du nom d'Hachem. Dit Imishu Megillah, à Imhikalar, parce que si c'est par rapport à la Megillah, elle a déjà été effacée, comme on sait ici que lorsqu'on apporte le korban, c'est qu'on a déjà effacé la Megillah, et bien du coup, on ne peut pas ici imaginer que la Torah et le Chachamim cherchent à l'empêcher de boire pour éviter d'effacer le nom d'Hachem, parce que c'est déjà fait, le mal est fait. La seule chose que l'on peut éviter, c'est forcément qu'elle meure, et donc de là on voit que même ceux qui fautent, Hachem et les Chachamim veulent éviter qu'ils meurent, a fortiori ceux qui ne fautent pas. On avait dit dans la Mishnah que l'exception c'était Sota, mais que sinon tous les autres Menachot, tous les autres korban qu'on apportait avec de la farine, et en général avec de l'huile et de l'encens, eh bien commencer dans un clicharet, commencer toujours le début dans un ustensile qui était spécial pour le service au Beth Amikdash et se terminer aussi là-dedans. Et ici, on va rapporter une Mishnah et une Braïta Mechila, et cette Braïta va rapporter tout le Mahalach, tout le processus des Menachot en général, pas du Korban Mincha de la Sota, mais du Mincha de manière générale. Et dès le départ, on verra qu'il y a une contradiction, mais on va tout de même étudier jusqu'au bout parce que la Gemara va en profiter après pour expliquer le processus des Menachot. Quand la Menachot, on a dit que depuis le départ, c'est dans un clicharet. Orminu, on objecte, c'est d'un Menachot Ketzad, une braïta qui parle des Menachot en général, pas ceux de la Sota, mais en général. Adam evi mincha, mitor beto, un homme apporte donc la farine et tout ce qu'il faut depuis sa maison. Comment il l'apporte? Biklatot, shel kesef, veshel zahav, dans des paniers en argent et en or. Et après, venotna, les tor clicharet. Après, il les met dans des ustensiles du Beth Amikdash. On a déjà notre contradiction. C'est que nous, on avait dit que tout commençait par un clicharet. On a une braïta clairement qui nous dit que non. Ça commence d'abord par des ustensiles, des paniers chez lui en or ou en argent, donc quelque chose de mechoubat, quelque chose de beau et de précieux, mais de chez lui. Donc on voit que ça commence pas dans un ustensile du Beth Amikdash. Donc on a notre contradiction et au passage, on va étudier la suite du processus. Et après, on kadesha avec l'isharet. Quand c'est dans le clicharet, il le sanctifie, comme ça qu'on le comprend pour l'instant. Et après, il met l'huile et il met l'encens. Et il l'amène, il l'apporte au Kohen. Le Kohen molicha et la misbeach. Et le Kohen l'apporte à côté de l'autel. Ou magisha bekeren deromit maravit. Et il l'approche à l'angle qui est sud-ouest du misbeach de l'autel. Keneged houda shel keren. Au niveau vraiment du coin. Vedayo, et ça suffit. Tout cela sera étudié dans la suite. On selek et alvana le tzadechad. Et après, une fois que dans ce panier on a mis l'huile et l'encens, on met l'encens de côté. Vekometz mimakom shenitra bashamna. Et après, on prend la farine à l'endroit où il y a le plus d'huile,
où l'huile s'est bien mélangée avec la farine, et il fait une poignée comme ça, venotno les torques charrette, et il prend cette poignée-là du premier ustensile qu'il met finalement dans un deuxième ustensile du Beth Amikdash, on kadesho beklisharet, et il resanctifie encore une fois cette farine et cette huile, on la quête et levonata, et après on repart dans le premier ustensile et on prend un peu de l'encens, venotna al gabav, et on la met au-dessus du deuxième ustensile dans lequel on a mis la poignée de farine, uma alehu umaktiro beklisharet, et après on l'emmène au-dessus du misbeach de l'autel dans le klisharet, umolcho venotno al gabe ishim, et après on le met sur le feu. Karava kometz shearea, pardon? Oui, on le sale et après on l'emmène là-bas. Karava kometz shearea nechalim, et les restes de ce kometz là, de cette poignée que l'on a apporté, qu'on a salé, qu'on a mis sur le misbeach, eh bien, seront mangés. Veracha ina kohanim liten letocha, yain veshemen udvash, et les kohanim peuvent mettre dessus du vin, de l'huile ou du miel. Ve'ena sorim ela mil hametz, le seul interdit qu'il y a, c'est de le rendre hametz, de le faire fermenter. Katane mihat, pour l'instant on va s'attarder sur la contradiction. Nous on a dit dans la Mishnah que tout, à part le mincha de la sota, commençait dans un klisharet et terminait dans un klisharet. Or ici on voit que c'était biklatot shel kesef ou biklatot shel zahav, que ça commençait dans des ustensiles en or ou en kesef qui pouvaient même appartenir à la personne, et après, eh bien, il les donne dans les klisharet. Amar Rav Papa, Ema beklim areonim les klisharet. Finalement, on explique différemment notre Mishnah lorsque l'on a dit que on doit le mettre dans des klisharet, c'est pas vrai. On doit mettre l'encens, la farine et l'huile dans un ustensile qui est apte à devenir klisharet. Et donc qui est dans des matériaux qui est justement apte à devenir klisharet, ce qui est le cas finalement des ustensiles en or ou en argent. La Gemara dit miklal, de l'envoi, et kufa mitzrit, l'ochazia. Donc tu es obligé de dire que ce matériau-là, on a dit ce bol qui était fait avec les fils qu'il y a autour du palmier, eh bien, ça veut dire que ce n'est pas apte à être klisharet, comme keman, comme qui ça va. Dès lors qu'il y a Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda, ça ne va pas comme Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda. Pourquoi? Détania, c'est une braïta. Est-ce que le bois peut être utilisé ou pas? Détania, kle sharet sha'asa'an shelaetz, Rabbi Posel, ve Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda marchir. Un ustensile pour le Beth Amikdash qui est fait en bois, selon Rabbi, ça ne fonctionne pas. Selon Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda, ça fonctionne. Et donc la Gemara pense pour l'instant que celui qui pense que le bois fonctionne, eh bien, il peut aussi utiliser les filaments qu'il y a autour de l'arbre, puisque finalement, ils sont associés au bois. Et donc, du coup, la Gemara dit que la Mishnah est comme Rabbi, non pas comme Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. La Gemara dit non, tu n'es pas obligé de dire ça. Pourquoi? Parce que tu peux très bien penser que le bois est autorisé, mais que les filaments qu'il y a autour du palmier, même s'ils sont du bois techniquement, physiquement, eh bien, au final, c'est un matériau qui est trop pauvre et qui est dégradant par rapport à la voda, et du coup, on n'a pas le droit de le faire. Afilou tema Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. La Gemara dit non, même si c'est Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. Ema dama Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda bachashuvin. Quand est-ce qu'il a toléré le bois sur Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda? Lorsque le bois est un matériau qui est important, qui est beau. Mais protéine, mi amar. Est-ce qu'il va tolérer non seulement le bois, mais en plus s'il est dégradant? Pourquoi? Est-ce que les Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda akriveuna lipratecha? Est-ce qu'il ne tient pas à ce qui est marqué dans ce verset? Que dis-moi, lorsque le verset là-bas nous dit, si tu apportes quelque chose qui a un défaut, si tu apportes quelque chose qui est volé, ainsi de suite, est-ce que tu pourrais l'apporter à quelqu'un d'important? De manière exclamative, interrogative. De là, on voit que l'on n'a pas le droit, en dehors des matériaux permis ou interdits, il y a aussi une autre donnée, c'est le fait que le matériau ne doit pas être quelque chose de dégradant. Et donc, du coup, ici, même si on pense que le bois, on peut le prendre, et que physiquement, cette ficelle qu'il y a autour du tronc du palmier, eh bien, peut s'apparenter à du bois, si la chose est dégradante pour la voda, eh bien, quoi qu'il arrive, ce sera interdit. Donc, c'est pour ça, finalement, qu'il y a une différence entre la sota, où, quoi qu'il arrive, quels que soient les avis, on ne pourra jamais faire un autre mincha avec un matériau si pauvre et si dégradant, et on le fait encore une fois pour la sota, parce que c'est pour rappeler que son action a été elle aussi dégradante. On avait dit après dans la braïta qui parlait des melachot en général, mais notna les klisharet, kadesha klisharet, qu'en général on mettait donc la farine dans l'ustensile de service, et après on sanctifiait la farine dans l'ustensile. Ce qui donne l'impression qu'il y a... Ils ne font pas la pâte là, comment ça va sortir? Alors, on va mettre après l'huile, et lorsqu'on met l'huile après, on va prendre une poignée, et c'est cette poignée-là que l'on met dans l'autre ustensile, sur laquelle on va mettre après de l'encens, et que l'on va mettre sur le misbeach. Et ici, on a l'air d'avoir deux actions. Il met d'abord dans l'ustensile,
Après, il y a marqué Kadesha avec un vav qui a l'air d'être finalement deux actions. De là, on a l'impression finalement que le fait de le mettre dans l'ustensile n'a pas l'air de le sanctifier en lui-même. Et pourquoi? C'est parce qu'il faut sûrement une kavana. Et donc, du coup, la Gemara ici veut déduire Shmart mina, les charrettes et mekadeshim la mina. De là, tu vois qu'on a l'air de penser ici que les ustensiles eux-mêmes n'ont la capacité du Beth Amikdash. Les ustensiles du Beth Amikdash n'ont la capacité de sanctifier que si la personne le fait de manière explicite, veut le faire. Mais sinon, ça n'a pas l'air de marcher automatiquement, sinon on l'aurait dit d'une autre manière. La Gemara dit non, tu n'es pas obligé ici, le vav, la conjonction, c'est pas forcément un rajout. Le et, la conjonction de coordination, c'est pas forcément un rajout. Ça peut se lire comme une conséquence. Ema, notna, bekli sharet, lekadesha, bekli sharet. Le vav ici peut se lire comme une conséquence. Il le met dans le kli sharet afin que finalement cela soit sanctifié. Donc on n'a pas la preuve ici que la sanctification doit être une pensée claire et définie. On avait dit dans la suite de la Braïta, sur ce premier kli sharet sur lequel on a mis la farine, on met dessus l'huile et on met dessus l'encens. Très bien. Et encore une fois, puisque le sujet de la phrase, c'est le mari de, c'est le Baal lui-même, c'est le propriétaire. Eh bien, et on ne parle pas encore de Cohen. Ça a l'air d'être finalement que non seulement la personne amène de chez lui la farine, c'est lui qui met dans l'ustensile, c'est lui qui met l'huile, c'est lui qui met l'encens, et on a l'impression que tout ça finalement ne nécessite pas de Cohen. La Gemara nous dit, et d'où le sait-on, chez Neymar c'est marqué, Veyatzak ale hashemen, Vinatan ala levona, c'est le céda du pasuk ici, la Gemara va rapporter quelques halachot de la Braïta et rapporter des psukim très clairs qui le disent que finalement, ici, eh bien, cette partie-là de la Avoda est encore une partie qui peut être faite par le propriétaire lui-même. Ou molichet c'est la Cohen, et ce n'est qu'après qu'il l'amène au Cohen, Dirti vevia el ben Aaron, c'est marqué, tu l'amèneras, et il l'amènera, plutôt il l'apportera au fils de Aaron. Et Cohen molichet c'est la misbach, et après que le Cohen il l'apporte à côté du misbach de l'autel, Dirti vegisha, et c'est la misbach, et c'est marqué qu'il l'apportera vers le misbach. Ou magisha bekeren dorobit maravit, keneged chouda shel keren vedayo, et là, c'est la suite qui nous dit que le Cohen doit l'apporter au coin sud-ouest du misbéach, keneged chouda par rapport vraiment au niveau de la pointe du coin, parce que le misbéach était carré, et donc le coin sud-ouest, si on prend vraiment le coin, ça fait une pointe vedayo, et ça suffit. La Gemara maintenant essaie de comprendre d'où sait-on que c'est à cet endroit précis que l'on doit apporter le mincha. Menalan, d'où sait-on? Dirti, c'est marqué Vezot Torah ta mincha. Voici la règle du korban mincha. Akrevota ben Aaron, lifne Hashem, el pene misbeach. Que les fils de Aaron doivent l'apporter devant Hashem, el pene et à la face du misbeach. Et ici, la contradiction que l'on a, c'est que normalement, lifne Hashem et el pene misbeach ne sont pas du même côté. Pourquoi? Parce que l'on a normalement, pour l'instant en tout cas, on a le misbeach, l'autel, et le Echal, qui est justement ce qu'on appelle l'Ifne Hashem, c'est au niveau du Echal. Le Echal et le Misbeach, qui sont finalement les deux, l'un face à l'autre. Et le Echal est à l'ouest. Le Echal est à l'ouest du Misbeach. Donc si on veut que l'on fasse face à Kadosh Baruch Hu, face à Hashem, donc c'est face au Echal, donc c'est forcément sur la partie ouest. Si on veut dire par contre que c'est El Pena Misbeach, en face du Misbeach, c'est là où on y va, on y monte et on y monte par la rampe. Et la rampe, elle est au sud. Donc on a un problème ici, c'est que selon cette première version, on a finalement le Misbeach et le Echal qui ont la même largeur, qui sont l'un en face de l'autre, et que si on veut l'amener au Misbeach, mais la partie du Misbeach qui est face à Hachem, c'est forcément côté ouest, et si on veut être en face du Misbeach, mais en face de l'entrée du Misbeach, c'est forcément au sud. Comment faire en sorte que ce soit à la fois à l'ouest et au sud, si ce n'est finalement en le mettant à cette pointe sud-ouest? La Gemara va expliquer la contradiction. Betania, c'est une braïta, l'ifne Hashem. Si on m'avait dit que l'ifne Hashem devant Hashem, Yachol Ma'arav, j'aurais dit finalement complètement à l'ouest. Tamoulomar, c'est pour ça que la Torah a dit, El Pene à Misbeach, vers la face du Misbeach, donc l'entrée, là on y rentre. Et El Pene à Misbeach, si j'avais dit que devant le Misbeach, à l'entrée du Misbeach, devant la face, Yachol Badaro, j'aurais dit complètement au sud. Tamoulomar, l'ifne Hashem, j'aurais dit devant Hashem. Haketsad, comment je fais? Magisha bekeren de romit maravit, keneged chouda, shel keren vedayo. Et c'est finalement comme ça que je fais, que je le mets à l'angle sud-ouest, vedayo, et c'est suffisant. Rabbi Lazar explique différemment. Omer, yachol, yagishena ve ma'arava shel keren, olidroma shel keren. J'aurais pu penser que finalement, je le mets encore plus à l'ouest, ou encore plus
au sud du coin, Amart, Kol Makom Shatamotse Shne Mikraot, Echad Mekayem Asmo Umkayem Direi Chavero. Lorsque tu as deux versets, un qui se lit pour lui-même et qui se lit, qui est compatible avec l'autre, Vechad Mekayem Asmo, et un que si tu lis complètement, Umevatel Direi Chavero, il annule forcément l'autre verset, Manichim Et Shemekayem Asmo Vatel Chavero, on met de côté celui qui est incompatible avec l'autre, Metofsin Et Shemekayem Asmo Umkayem Chavero, et on tient celui qui justement est compatible avec son prochain. Ksheata Oma Lifnei Hashem, lorsque tu as dit Lifnei Hashem devant Hashem, mais Ma'arav, qui est justement, on a dit à l'ouest, puisque finalement le Echal qui était devant Hashem était à l'ouest de l'autel. Mais Ma'arav, Bitata El Pena Mizbeach, ça a annulé a priori l'autre verset qui disait qu'il fallait que ce soit en face du Mizbeach, qui est Badaram, qui est au sud. Donc Ksheata Omer El Pena Mizbeach, lorsque tu me dis en face du Mizbeach, Badaram au sud, Kiyamta, ça permet d'accomplir, même si c'est très difficile à comprendre cette partie de la Gemara, Lifnei Hashem, devant Hashem, Bema'arav. Haketzad, comment c'est possible? Magisha l'hydroma shel keren, on le met finalement au sud du coin. Il est en train de dire ici que le fait de mettre au sud plus qu'à l'ouest, eh bien ça permet finalement plus d'être compatible avec l'autre verset qu'inversement. Vechan kiyamta lagma, c'est dit comment c'est possible au final? Amar Ravashi, Ravashi explique qu'ici la vision de Rabbi Lazar est différente de celle du Tana précédent. Kasava haitana kule misbeach batsafon kae. Lui il pense que le misbeach est au nord. Le misbeach est au nord. Et donc finalement, si le misbeach est au nord, tout à l'heure on avait dit que le echal et le misbeach étaient finalement les deux l'un en face de l'autre. Et là maintenant, on est sur le Rabbi Lazar qui pense que le misbeach est bien au nord, donc bien au-dessus. Ce qui fait finalement que la seule manière d'être à la fois au sud, d'être à la fois en face, c'est vraiment d'être au niveau du coin. Donc ça, c'est comme ça que l'on comprend Rabbi Lazar, même si encore une fois, la manière qu'il a de lire les psukim est assez difficile. Maï Vedayo, pourquoi la Gemara à la fin, la Braïta Mechila a dit Vedayo, il emmène là-bas au coin sud-ouest, et Vedayo ça suffit. Amar Ravashi explique, Istarir, tu en as besoin, Sakadata Chamina Tiba et Agashat Minha Gufa, parce que tu aurais pu penser que lorsque le Kohen arrive avec l'ustensile, avec dedans on a dit la farine qui a été un peu pétrie avec l'huile et l'encens dessus, tu aurais pu penser que ça ne suffit pas d'apporter le keli, qu'il faut renverser, faire en sorte que finalement l'aliment lui-même soit sur le misbeach, kamash malan que non. Et d'où on sait? Et pourquoi pas finalement? Qui me dit, d'où je sais, que c'est pas comme ça que ça doit se faire? Amakra, c'est la Torah qui le dit, Vekriva et la Kohen, et il amènera vers le Kohen, et le Kohen Vegisha la misbeach, il amènera au misbeach, Makra va être celle Kohen Bekli, Afagasha et celle misbeach Bekli, le fait que l'on ait juxtaposé le fait que l'on apporte justement ces matériaux au Kohen et le fait que le Kohen les apporte au Mizbeach, eh bien on apprend de là que ça doit se faire de la même manière. De la même manière que le propriétaire l'apporte au Kohen dans un ustensile, le Kohen lui-même lorsqu'il apportera à Kadosh Baruch Hu, il apportera dans un ustensile, donc il n'est pas nécessaire de verser finalement cette farine avec l'huile et l'encens sur le Mizbeach. On avait dit Umsalek et Levonatal et Tzadechad, que justement avant, on a dit en premier, on met d'abord la farine dans l'ustensile. Après, on met l'huile. Après, on met l'encens. Et une fois qu'on a fait ça, on met de côté l'encens et on prend une poignée pleine. Le Kohen prend une poignée pleine de la farine à l'endroit où il y a le plus d'huile. La m'a dit pourquoi on enlève la levona, l'encens, qui est pour pas qu'il y ait même une miette de levona d'encens dans la kmitza, dans la poignée que prend le Kohen. Pourquoi Keditna, comme c'est marqué dans une Mishnah? Kamatz ve'ala biyadot sro o gargar melach o koret levona pasoul. Toute poignée, la poignée, ça doit être une poignée qui est tama, qui est parfaite entière. Et donc finalement, tout corps étranger qui n'est pas finalement de la farine et de l'huile, eh bien, fait en sorte que finalement la poignée du Kohen est manquante. La poignée du Kohen, c'est pas une quantité finalement, c'est une quantité qui est relative au Kohen, mais le Kohen a un volume de sa poignée doit être complètement composée de farine et d'huile, et du coup, tout corps étranger, comme ce qui est marqué ici dans la Mishnah, que ce soit un caillou, que ce soit un grain de sel, ou que ce soit un peu d'encens, quoi qu'il arrive, toute chose étrangère, dont l'encens, eh bien, empêche finalement la kmitza d'être complète et d'être kshera. Et on a dit que l'on prenait la farine depuis l'endroit où il y avait le plus d'huile, mais d'où le sait-on, dire-t-il,
Misolta ou Mishamna, et par ailleurs c'est marqué Migirsa ou Mishamna. À chaque fois, encore une fois, on parle de la farine. Il prendra de la farine et de l'huile. Le fait qu'on ait les mis les deux à côté, c'est pour dire que non seulement il prend les deux en même temps, mais qu'il prend la farine là où il y a le plus d'huile pour faire en sorte de mieux faire la mise. Avec notre nom, les torques charrettes. On a dit qu'une première fois, il a mis tout cela dans le premier ustensile de service. Et il a sanctifié. Après, on a dit il le met de côté l'encens, il prend la poignée, il met dans un autre ustensile sain. Et là, encore une fois, il les met kadesh une seconde fois. La Gemara se demande pourquoi la mali, mais tout a été sanctifié une première fois. Pourquoi sanctifier une seconde fois? Midé d'Ave Adam, c'est comme le sang qu'il y a pour un sacrifice. Dama falga, des kadishte, sakin besavar behema. Même si le sang d'un animal, il est déjà sanctifié par la shrita, et qui fait que le sang qui sort, il est sanctifié. Adam, ikachele avec les charrettes, malgré tout, lorsqu'on récoltait le sang pour les corbanotes, on sanctifie à nouveau le sang. Achanami loshna, ici c'est pareil, donc il n'y a pas à s'étonner du fait que l'on sanctifie deux fois le même aliment. Après, on avait dit une fois qu'on avait mis la farine avec l'huile dans le second kéli charrette, on revenait dans le premier kéli, premier ustensile, on prenait un peu de levona, un peu d'encens, et on la mettait sur la farine qui était dans le deuxième kéli. Dirti, c'est marqué, ve'et kol alevona, asher à la mincha, est-ce que c'est marqué, et tout le levona, tout l'encens, asher à la mincha qui est sur le mincha. De là, on voit qu'à un moment donné, la levona doit être mise sur le mincha une fois qu'il a été pris dans la main du kohen.